va Maëva? Je suis désolée de t'avoir fait attendre pendant 10 ans, mais je veux qu'on se remarie. C'est qui? C'est moi, ton ex-femme. Je vous connais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête ton petit jeu. C'est pas un jeu. Une femme qui m'a laissé il y a 10 ans avec une lettre en me disant qu'elle avait trouvé le vrai amour, avec à côté une demande de divorce. Une femme qui est partie en laissant sa fille à la crèche. Non, je connais pas. Je t'ai dit d'arrêter ça. J'aimerais qu'on parle sérieusement. Après toutes ces années, de quoi tu veux parler? J'ai aucune envie de reprendre contact avec toi. D'ailleurs, je pensais t'avoir bloqué. Oui, j'ai changé de compte. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai pas envie de te parler. Ah bon? T'es vraiment rancunier, dis donc. Je me suis excusée. Et tu penses pouvoir t'en sortir avec des excuses? Sois pas si dur. Je vais m'excuser une nouvelle fois. Désolée. Bon, qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi tu agis comme si t'étais pas en tort? Parce que j'ai juste été séduite par un homme qui m'a fait dévier de ma route. Je me suis fait avoir. J'ai rien fait de mal, si? Si tu penses ça sérieusement, tu devrais te poser des questions. Dis pas ça! Tu te rends compte? Imagine-toi rentrer du travail et ne trouver qu'une lettre et une demande de divorce chez toi. Pour ensuite qu'on t'appelle et qu'on te demande pourquoi personne n'est venu. Imagine le sentiment que tu ressens dans une telle situation. C'est vrai que j'aurais pas dû. En effet. Et puis, je comprends que tu m'abandonnes moi. Mais Maëva, tu peux imaginer ce que ta fille de 3 ans a ressenti quand sa mère s'est volatilisée? C'est vrai qu'elle avait que 3 ans. Elle avait encore besoin de sa mère. Pourquoi t'as fait ça alors? Je t'ai dit que je me suis fait avoir. Avec le stress de la maternité et le stress du travail, j'ai pas réfléchi raisonnablement. Ça change rien au fait que t'as fait quelque chose d'horrible. Je sais que j'ai été horrible envers Maëva. Un enfant doit avoir une mère. C'est pour ça que je veux qu'on se remarie. Pourquoi tu comprends pas ça? Parce qu'on n'a pas besoin de toi. Devine ce qui a été le plus long pour Maëva. 3 ans avec toi ou 10 sans toi. Une mère qui est partie à ses 3 ans, c'est comme si elle n'avait jamais existé pour elle. Mais il vaut mieux qu'elle ait une mère. Et ces 10 ans ont dû être durs pour toi, à élever un enfant seul. Je veux t'aider. Pour le bien de Maëva. Je te rappelle que c'est à cause de toi si la situation était aussi compliquée à vivre. En tout cas, je compte pas me remarier avec toi. Ma grande sœur m'aide beaucoup. On n'a pas besoin de toi. T'es vraiment têtu. Tu comprends que tu demandes beaucoup à ta grande sœur? Tu sais très bien ce qui est le mieux pour notre fille. Ok, j'ai compris. Enfin! C'est pas trop tôt. Tu nous as fait perdre un temps précieux. C'est pas ce que je veux dire. Hein? Si tu veux vraiment savoir ce que Maëva pense, tu devrais lui parler directement. Je vais la chercher. Attends un instant. D'accord. J'attends. Voilà. Enfin! Qu'est-ce qu'elle a dit? Il m'a tout raconté, donc ça a pris du temps. Je préfère vous parler directement plutôt que de passer par mon père. Oh! C'est Maëva? Ça fait longtemps! Tu dois avoir bien grandi. J'aimerais beaucoup qu'on se voit face à face. Ça fait longtemps. Pour moi, c'est la première fois qu'on se parle. J'ai pas envie de rencontrer une personne que je ne connais pas. Quoi? Mais je suis ta mère. Non, j'ai pas de mère. Dis pas n'importe quoi. Ah, je vois. Ton père t'a raconté des bêtises. Je suis bien ta mère, donc ne t'inquiète pas. J'ai quelques souvenirs de mes 3 ans. Et je me rappelle que la seule femme qui s'occupait souvent de moi était ma tante. J'avais aucune figure maternelle. Je peux pas me rappeler de quelqu'un qui ne faisait que quelques passages rapides dans ma vie à ce moment-là. Je suis désolée de t'avoir laissé. J'ai vraiment des remords.
C'est pour ça que je suis revenue. Que tu dises ne pas avoir de mère me rend triste. C'est la réalité. J'ai pas de mère. J'en ai jamais eu. C'est ce que ton père t'a raconté. Il me déteste et il veut que tu me détestes aussi. Tous les enfants devraient avoir une mère. Quand j'étais petite et que je posais des questions à mon père, il me disait que j'avais pas de mère. Tu vois? J'étais trop petite pour qu'il me dise la vérité. Même s'il m'avait expliqué que vous étiez partie avec un homme, j'aurais pas compris. Vous devriez le savoir. Oui, évidemment. Tu as raison. Bien sûr que je comprends. Oui. Et comme vous l'avez dit, un enfant a besoin d'une mère. On s'est moqué de moi à l'école parce que je n'avais pas de mère. Et les professeurs me traitaient différemment. Je ne voulais pas aller à l'école. J'ai souvent déversé ma colère sur mon père et ma tante. Je me demandais pourquoi je n'étais pas normale, n'ayant pas de mère. Ça a pas dû être facile. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Je suis là maintenant. Mais tout s'est arrangé. Mon père a travaillé dur pour que je n'ai besoin de rien. Et il passait du temps avec moi quand il ne travaillait pas. Et ma tante faisait les tâches ménagères et s'occupait de moi quand papa était occupé. Et j'ai des amis qui me comprennent. Je m'amuse bien au collège grâce à eux. Mais tu préférerais avoir une mère, non? Tu serais plus heureuse comme ça, non? Non. Je vous l'ai déjà dit. J'ai pas besoin d'une mère. Qu'est-ce que je dois dire pour que tu comprennes? C'est ce que j'aimerais vous demander aussi. C'est en n'ayant qu'un père et en vivant cette vie que je suis moi. Et je ne pourrais pas être plus heureuse que ça. J'ai pas besoin qu'une étrangère s'immisce dans ma vie. Je suis pas une étrangère! Tu peux pas dire ça à ta mère juste parce que tu t'en rappelles pas! Je voulais juste être gentille! On dirait bien que ça s'est pas très bien passé. Cyril? C'est moi. Maëva m'a rendu mon téléphone avec un air satisfait. Je viens de lire la conversation. On dirait qu'elle a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. C'est bien. Non, ça l'est pas! Dire des choses aussi horribles à sa propre mère! C'est comme ça que tu l'as éduqué? Un homme est vraiment pas capable de s'occuper seul d'un enfant! C'est toi qui dis ça? Après nous avoir abandonnés? Tu comprends la position dans laquelle tu es? Je suis la mère de Maëva! C'est toi qui lui as donné des fausses idées sur moi! Fais-lui entendre raison! Tu peux toujours rêver. Ce ne sont plus mes affaires. C'est même pas qu'on te déteste. On n'a juste aucun intérêt pour toi. Dis pas ça! D'ailleurs, on a très bien compris ton petit jeu. T'es juste fauché et t'as besoin d'argent. Hein? L'homme avec qui tu t'es enfui est endetté jusqu'au cou. Pas vrai? Comment tu sais? Un ami qui est avocat me l'a dit. Tu veux te remarier et avoir la garde de Maëva pour les allocations, c'est ça? C'est pas vrai! Pourquoi tu m'as recontacté tout d'un coup alors? Il n'y a pas de raison spéciale? Ah bon? Enfin bref, de toute façon, ni Maëva ni moi n'avons besoin de toi. Ne nous embête plus. Attends! J'ai pas fini de parler! Cyril! Christelle a commencé à me harceler de messages et j'ai fini par la bloquer. J'ai pensé appeler la police si elle revenait me parler avec un autre compte, mais je n'ai pas eu besoin. Elle s'est faite prendre sur le fait alors qu'elle essayait d'entrer par effraction dans un appartement et a été arrêtée. C'était l'appartement où l'on vivait avant avec Maëva. J'ai bien fait d'avoir suivi les conseils de ma sœur et d'avoir déménagé. Le locataire actuel de l'appartement a été très surpris. Grâce à la conversation entre Maëva et Christelle, j'ai pu comprendre ce que ma fille pensait. Je compte bien continuer à faire tous les efforts possibles pour lui offrir une belle vie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.